Quand on parle de yoga pour les seniors, on imagine souvent juste quelques étirements. Mais en réalité, c'est tellement plus que ça. C'est une véritable clé pour améliorer sa vie de A à Z. Et dans ce décryptage, on va s'intéresser à la puissance de la pratique en groupe. Pourquoi est-ce que c'est une option si intéressante? Voilà la grande question. Finalement, comment on fait pour ne pas s'isoler et garder la forme en avançant en âge? C'est un vrai défi, on le sait. Eh bien, le yoga en groupe, ça pourrait bien être une partie de la réponse. Une réponse très concrète d'ailleurs. Alors, commençons par le plus évident. Le premier gros avantage, l'impact sur le corps. On se focalise souvent sur la force qui diminue avec le temps, mais en fait, le vrai enjeu, c'est la stabilité. Pensez-y, un geste aussi simple que se lever d'une chaise, eh bien ça fait appel à des muscles profonds qu'on a tendance à oublier. Et c'est justement là que le yoga est génial. Il va venir cibler précisément ces zones pour qu'on retrouve un meilleur équilibre et une meilleure posture. Et attention, pas besoin de se transformer en contorsionniste pour ça. Non, non, des postures toutes simples, des classiques comme Tadasana, la fameuse posture de la montagne. Elle est incroyable pour bien s'ancrer au sol, pour sentir sa stabilité. Et puis il y a Vrikshasana, la posture de l'arbre, qui permet de travailler son équilibre tout en douceur, très progressivement. Ok, donc le corps, c'est vu. Mais le yoga, ça ne s'arrête pas là, loin de là. C'est tout aussi puissant pour le mental, pour calmer l'esprit et même pour entretenir nos neurones. La clé de tout, en fait, c'est la respiration. Toutes ces techniques de respiration contrôlée, de relaxation, c'est vraiment le cœur du yoga. Et ça a un effet direct. Ça calme le mental, ça apaise les tensions. Le résultat est quasi immédiat. Moins de stress, moins d'anxiété et surtout un sommeil de bien meilleure qualité. Par exemple, il y a une technique super efficace, la respiration alternée qu'on appelle aussi Nadi Shodhana. C'est vraiment simple à apprendre et l'effet est presque instantané sur le système nerveux. C'est un outil incroyable pour aider à trouver le sommeil. Et là, attention, on entre dans le fascinant. C'est prouvé par la science, hein. Le fait de pratiquer régulièrement le yoga et la méditation, ça peut stimuler l'hippocampe. L'hippocampe, c'est une zone super importante du cerveau, c'est un peu le quartier général de la mémoire et de la concentration. Un exercice tout simple comme Dharana, qui consiste juste à fixer son attention sur un point, eh bien c'est un excellent entraînement pour renforcer sa concentration et retrouver une vraie clarté d'esprit. Alors, on a vu le corps, on a vu l'esprit, mais il y a un troisième pilier. Et celui-là, c'est peut-être le plus important, le plus transformateur de tous. C'est la force du groupe. Regardons un peu ce qui se passe. Quand on pratique seul, eh bien, il faut une sacrée autodiscipline, on est d'accord? En groupe, c'est l'énergie collective qui prend le relais. Ça nous porte. Seul, c'est facile de sauter une séance. En groupe, l'oreille fixe, ça crée une routine qui fait un bien fou. Et surtout, on passe d'une expérience où l'on est seul face à son tapis à un vrai moment de partage. Et ça, c'est un antidote hyper puissant contre la solitude. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un cadre où l'on se sent bien, où l'on n'est pas jugé, où l'on s'encourage. C'est aussi ces petites discussions avant le cours, le thé qu'on partage après. C'est tout ça qui petit à petit tisse des liens vraiment forts. C'est comme ça qu'on brise l'isolement. Bon, l'idée est séduisante, n'est-ce pas? Alors comment fait-on pour se lancer, pour trouver le bon cours? Voici quelques pistes très concrètes. En gros, il y a 3 points super importants à vérifier. Le premier, c'est le prof. Il faut qu'il soit formé spécifiquement pour le yoga senior. C'est crucial pour que les postures soient bien adaptées. Deuxièmement, le style de yoga. On va privilégier un style doux comme le hatha ou le yin. Et enfin, un truc tout bête mais essentiel, l'accessibilité. Le lieu doit être facile d'accès parce que la clé, c'est vraiment la régularité. Et justement, en parlant de régularité, une question qui revient tout le temps quand on débute. C'est quoi la bonne fréquence pour vraiment sentir les effets? Alors, l'idéal du monde, ce serait 2 ou 3 fois par semaine. Là, on sent les bénéfices arriver assez vite. Mais sincèrement, aucune pression à se mettre. Même une seule fois par semaine, si c'est régulier, c'est déjà énorme et ça apporte de vrais résultats. Et pour le tout premier cours, quelques petites astuces pour être bien. D'abord, des vêtements confortables. Ensuite, on y va à son rythme. Ce n'est absolument pas une compétition. On n'hésite pas à discuter un peu avec les autres et surtout, s'il y a une chose à retenir, c'est ça. Le cliché du yoga pour les gens souples, c'est un mythe total. La souplesse, ce n'est pas un prérequis, c'est une conséquence de la pratique. C'est le yoga qui rend souple, pas l'inverse. Donc, si on résume, le yoga en groupe pour les seniors, c'est une approche vraiment globale, holistique. Ça agit sur les 3 piliers du bien-être en même temps. Le corps, qui gagne en mobilité, l'esprit, qui devient plus calme, et le lien social, ce lien si précieux qu'on renforce. Cette phrase résume tout, je trouve.
C'est une activité qui est bénéfique, motivante, enrichissante à tous les niveaux. C'est un vrai investissement pour sa propre santé, qu'elle soit physique, mentale ou sociale. Au final, la vraie question, ce n'est pas est-ce que je suis assez souple, mais plutôt est-ce que j'ai envie de m'offrir une vie plus sereine et plus connectée aux autres.